bonjour à tous, il est midi, voici les titres d'autres journaux. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad est arrivé à Niamey pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président Mohamed Bazoum. Il représente le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Dans ce journal, nous verrons comment un centre spécialisé à Ouargla prend en charge des enfants qui souffrent du spectre de l'autisme. Enfin, de belles images concoctées par un paysagiste à Sétif. Il a fait de sa passion un métier. Un projet lancé en 2015 est déjà rentable aujourd'hui. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Représentant le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Jarad est arrivé à Niamey, capitale du Niger, accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Bourhadoum pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président élu Mohamed Bazoum. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a été reçu à l'aéroport international de Niamey par son homologue nigérien Brigitte Rafini. Arrivé ce matin à l'aéroport de Larwa de la dépouille du représentant du calife général de la confrérie Tijaniya au Soudan, Cheikh Alel Ben Hamida, décédé à l'âge de 77 ans. Le défunt sera inhumé cet après-midi à Ain Madi en présence du conseil du président de la République chargé des associations religieuses et des Zawiya, Aïssa Belakhdar, du calife général de la Tariqa Tijaniya, Ali Belarabi, ainsi qu'une délégation du Tchad et du Soudan et des autorités locales. Né en 1944, le défunt, petit-fils de Sidi Ahmed Tijani, a passé près de 20 ans au Soudan et 4 ans en Mauritanie, jouissant d'une grande estime de la part des disciples. Le regretté avait passé plusieurs années également en Gambie, en Mali et au Niger, où il a fourni des efforts colossaux pour asseoir les fondements de la religion, de la culture et de la science. Dans l'actualité de ce vendredi, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a affirmé que la campagne de vaccination contre le coronavirus va s'accélérer ce mois-ci, notamment après l'acquisition de 920 000 doses du laboratoire russe Sputnik. On l'écoute. Nous attendons 920 000 doses de vaccins. Ce n'est pas une chose aisée. Vous savez que les grandes puissances se sont accaparées les vaccins, chose qui est due à la situation prévalant en Europe. Et cela s'est répercuté sur notre pays. Nous faisons tout pour acquérir les vaccins. Pour le moment, nous attendions d'avoir les 20% de notre commande dans le cadre du système COVAX durant ce premier trimestre. Je tiens à vous informer qu'une grande quantité de vaccins est attendue les 2 prochains jours, ce qui nous permettra de poursuivre la campagne de vaccination au profit de nos concitoyens. Et nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Les troubles du spectre de l'autisme touchent 5% de la population mondiale. Dans ce journal, nous verrons comment à Ouargla, un centre spécialisé prend en charge les enfants qui souffrent du spectre de l'autisme. Dire bonjour, au revoir ou simplement avoir une interaction sociale innée chez beaucoup, ces actions simples, Abdelkhalek essaie de les apprendre dans ce centre spécialisé dans la prise en charge des enfants atteints du trouble du spectre autistique. Car selon les études, une prise en charge précoce dès la 2e année de l'enfant permettrait de mettre en place des protocoles adaptés et personnalisés. Je demande à tous les parents qui ont des enfants autistes de consulter le plus rapidement possible des spécialistes en la matière, comme les pédopsychiatres ou les psychologues, d'où l'importance de la phase de repérage et de diagnostic de l'autisme. Plus tôt celui-ci est fait, mieux sera la prise en charge. Ce centre spécialisé situé à Ouargla est doté de 4 classes. Des thérapies comportementales et cognitives sont assurées aux enfants par des spécialistes pluridisciplinaires. La première chose que fait l'enfant autiste en arrivant ici est d'imiter son encadreur. Par exemple, quand je lève la main, l'enfant fait de même et grâce à ce procédé, l'enfant pourra développer ses capacités. ارفع يديك يرفع يديه دير باي باي دير باي باي اليوم الحمد لله الاقسام تاع الجمعيه تضم مجموعه من الاطفال. Dieu merci, aujourd'hui le centre accueille un nombre important d'enfants autistes, parmi eux le mien, en attendant que les pouvoirs publics créent d'autres centres spécialisés pour enfants autistes.
في انتظار ان شاء الله اللي الدوله ان شاء الله تاسس لنا مراكز تكون خاصه باطفال التوحد. Il faut savoir qu'un enfant sur 8 est atteint du trouble du spectre autistique en Algérie. Beaucoup de mesures sont prises, mais restent insuffisantes comme les classes inclusives. Un plan national de prise en charge des autistes est également en cours d'élaboration sous la supervision du Comité national multisectoriel, qui contribuera à soutenir et à renforcer la prise en charge de cette catégorie vulnérable de la société et à aider les familles pour leur assurer une meilleure prise en charge. Destination Oran pour vous parler de ce qu'on appelle désormais l'Or Rouge. Le premier salon national de la culture du safran reçoit une dizaine de producteurs. Notre correspondant Salim Skandar a rencontré ces producteurs, mais également les Oranais venus acheter cette précieuse épice. Regardez. C'est l'épice la plus convoitée et la plus chère du monde. Le safran semble avoir un futur fructueux en Algérie, tant sa production fait florès. C'est dans ce sens qu'une foire est organisée pour faire la promotion de cette épice, appelée aussi l'Or Rouge. Salon national du safran, du 1er au 3 avril 2021 bien sûr. Bon, le nombre de participants, c'est 28 participants de toutes les wilayas du pays. Il y a de Khenchla principalement, de Batna, de Bouira, de Tizi Ouzou, Tiaret, pratiquement une vingtaine de wilayas. Le safran est une plante, rustique. Il vient un peu partout. Je l'ai essayé sur 48 wilayas. J'ai réussi à le faire planter à 50 mètres de la mer. Comme je l'ai de préférence, il préfère l'altitude. Il vient très bien, c'est le climat idéal. Mais on le fait pousser à Gerdaya, à Al-Garara, partout. Et il donne d'aussi bons résultats. On a un climat formidable pour le safran. Actuellement, là, sur le salon, on le vend à 2000 dinars le gramme. Mais c'est une plante qui vaut 35 000 à 40 000 euros le kilo à Paris. À quelques jours du début du mois sacré, le Ramadan, bien des citoyens ont saisi cette occasion pour faire leur approvisionnement en safran. Le safran, on l'utilise dans tous les plats et puis donc c'est une opportunité de varier nos plats et tout. Donc pour la saveur et voilà, même pour la santé, voilà. Non, les prix sont très très chers, hein, donc même à l'échelle internationale. Hein, donc pour arriver à que ce soit des prix abordables, il faut qu'on le cultive. Donc d'ailleurs pourquoi il est cher? Parce qu'il est très minutieux dans son travail, dans sa culture là, et surtout lors de la récolte. Au niveau de la faculté de biologie, il y a plusieurs disciplines, comme la biologie végétale et la botanique. Donc on étudie pratiquement plusieurs domaines de végétaux. Les différentes plantes, les canines en Algérie et même d'autres plantes, les canines, le patrimoine naturel. La foire qui va durer 3 jours se veut un prélude d'une longue série de manifestations ayant pour but de promouvoir ce commerce qui pourrait être une aubaine à l'économie nationale. Et on voici un autre produit qui constitue la fierté de la production nationale, les dattes à Ouargla. Il est question de pollinisation des palmiers dattiers à la main. La technique nécessite, vous allez le voir, une maîtrise de la patience et de l'expertise. Commentaire signé Adel Bouhams. Dans l'agriculture oisienne, la pollinisation des palmiers dattiers est d'une importance vitale pour la pérennité de cette richesse qu'est la date. Une activité dans laquelle s'est spécialisé Cheikh Abdelaziz. La pollinisation se fait d'ordinaire de manière naturelle par le vent. Mais Cheikh Abdelaziz intervient pour donner un coup de pouce à la nature. Il procède à ce qu'on appelle la pollinisation artificielle à la main. Il est dit dans le Saint-Coran, et de toutes choses, nous avons créé un couple afin que vous réfléchissiez. Et ce verset concerne même les palmiers. Il y a le dattier mâle, il y a le dattier femelle. La pollinisation doit se faire en une période définie de l'année. Une tâche difficile et non dépourvue de risques, qui se base essentiellement sur l'introduction manuelle de quelques brindilles d'inflorescence mâles dans les spadices femelles. Notre tâche n'est pas de tout repos. Même si on fait des chutes, on doit grimper à nouveau dans les palmiers pour les polliniser. Car il y va de la réussite de la récolte des dattes. C'est aussi une histoire d'amour éternel avec ces palmiers. ومحبتنا هذه لا تنقضي تبقى مع النخلة إلى أن يرث الأرض نقبضوا الأرض
Un savoir-faire farouchement préservé et une tradition qui n'est pas prête de disparaître. Elle se transmet de génération en génération. Et de Ouelgla à Jelfa, pour vous parler de cette initiative privée, un exploitant a décidé de créer son propre ranch, se lancer dans l'élevage de chevaux. En plus de la passion, Hassan cultive également les plantes aromatiques. Sa ferme a besoin de moyens, notamment d'électrification. Reportage signé Siam Kenouch. Écurie, basse-cour, étable, Hassan a réalisé son rêve d'enfant. Doucement mais sûrement, Hassan a bâti un ranch au cœur de nos steppes, à quelques encablures du chef-lieu de la wilaya de Jelfa. Bon, écoutez, c'est un plaisir parce que c'est de... Si tu veux, c'est un rêve d'enfance, hein, regardez. C'est un rêve d'enfance parce que, étant jeune, je faisais un peu d'équitation. Donc, avec l'âge, on a toujours tendance à garder cet amour avec les chevaux et tout ça. Donc, et les chevaux, en général, c'est tout ce qu'il y a de bien sur Terre. Et pour joindre l'utile à l'agréable, son investissement englobe aussi la culture de plantes aromatiques, telles que la lavande et le géranium. Nous avons quand même choisi des plantes qui résistent aux températures très basses, comme la lavande et le géranium, vous avez vu devant vous. Elles n'ont pas subi n'ont pas eu de problème, si vous voulez. Donc c'est quand même une plante qui résiste aux altitudes et au froid très intense, et quand même c'est un produit très noble. Comme vous le voyez, là, bon, on ne peut pas parler de récolte en ce moment parce que là c'est carrément à l'endormi, mais d'ici quelques mois ça va générer quand même du volume et ça va donner une bonne récolte. À côté des plantes aromatiques, Hassan possède aussi un verger d'oliviers, lequel meilleur aurait été sa récolte si le ranch était doté d'un système d'électrification. Là où vous trouvez dans le verger oliocole, hein, qui a un nombre de 3000 arbres, qui souffre énormément depuis ça une année, manque d'eau. C'est-à-dire, enfin, ce n'est pas l'eau que nous n'avons pas, c'est le problème d'électricité. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas faire marcher nos pompes. Et voilà, vous voyez le résultat. À l'heure actuelle, au lieu que ces arbres fleurissent, eh ben, ils n'ont pas donné de fleurs. Cette ferme n'a pas été prise en charge correctement, surtout dans le domaine de l'électrification agricole. Elle souffre, elle n'arrive pas à produire correctement. Donc, notre rôle, c'est de l'accompagner de très près. Et elle est inscrite en tant que priorité sur le nouveau marché de l'électrification agricole. Inch'Allah, elle sera électrifiée dans un proche avenir. Un courage ou une passion qui ont fait leur chemin pour aboutir à une telle réussite. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne organise aujourd'hui une réunion de la commission mixte de l'accord sur le nucléaire iranien en visioconférence pour discuter de la perspective d'un éventuel retour des États-Unis dans le plan d'action global commun conclu à Vienne en 2015. Pour rappel, le président américain Joe Biden a promis de rejoindre à nouveau cet accord à condition que Téhéran respecte ses engagements. Ce drame maintenant, au moins 48 personnes auraient perdu la vie dans un déraillement d'un train. Ce matin, à l'est de Taïwan, 66 personnes ont été blessées. Les hôpitaux se préparent à recevoir plus de victimes dans la journée. On termine ce journal avec ces belles couleurs concoctées par Hassan, un paysagiste à Sétif. Il a créé son entreprise en 2015 dans le cadre de l'Ansèche. Passionné par son métier, épaulé par son père, il transforme les espaces verts en véritables œuvres d'art. Il fabrique lui-même les équipements d'aménagement extérieur. Reportage signé Adel Brahms. On ne récolte que ce qu'on sème, un dicton que notre ami Hassan confirme au quotidien en s'adonnant à un travail qu'il affectionne. Pour lui, le métier de paysagiste est avant tout une passion qui a grandi au fil des jours, jusqu'à devenir une petite entreprise dédiée à la création et à l'aménagement des espaces paysagers. بداية كانت شوية صعيبة بدينا من الزيرو بدينا جوست بلي زيكيبمون
Les débuts étaient un peu difficiles. J'ai été financé par l'Aix-en-Sèche pour l'acquisition de l'outillage. J'ai rencontré des difficultés pour avoir la matière première. Au bout d'une année, j'ai pu recruter 2 à 3 artisans. Alors qu'au terme de la 4e année, nous sommes arrivés à une quinzaine d'ouvriers formés et qualifiés. J'ai même pu rembourser 70% du crédit octroyé par l'Aix-en-Sèche. Terrassement, drainage, désherbage, engazonnement, mais aussi la taille ornementale des arbres et des arbustes pour obtenir des formes particulières qui enchantent les amoureux de la nature. L'entretien des surfaces est une activité tout aussi importante dans le métier de paysagiste. Et comme vitrine pour cette passion, Hassan a concocté une petite escapade florale. Le travail de la terre me fascine depuis mon jeune âge. Je suis fier d'épauler mon fils dans sa petite entreprise. C'est un plaisir aussi de voir mes enfants réussir dans le métier de nos aïeux. J'ai préféré les études parce que j'habite le métier. Je suis universitaire, mais cela ne m'a pas empêché d'aller vers ce métier que j'aime beaucoup. Cet amour, je le concrétise à travers un bouquet ou un cadeau qu'on confectionne et qu'on offre à nos clients. Un bouquet, juste un cadeau aux clients. Hassan a également lancé son propre atelier pour la fabrication de différents équipements pour aménager les espaces verts tels que le mobilier et les clôtures. Hassan ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et espère un jour exporter des plantes et des roses vers l'étranger à travers le développement de son activité. Mon souhait est d'aller vers l'exportation, certes, mais avant ça, j'aimerais bien développer notre activité en arrivant à recruter jusqu'à une centaine d'employés. Nous sommes en mesure de former une trentaine d'artisans qualifiés par an, pour peu qu'on ait accès au marché public tel que stipulé par la loi. C'est une question de temps, question de sabr. Au vu de sa persévérance, tout porte à croire que Hassan est en mesure de relever ce défi. Cette dernière information avant de quitter, les représentants algériens de Ligue des champions d'Afrique de football, le CR Belouizdad et le MC Alger affronteront respectivement à domicile le TP Mozambique de la République démocratique du Congo et le Zamalek d'Égypte. Les matchs sont prévus aujourd'hui et demain. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle journée.